أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأتقته الطاهرين وعن الله دائهم أجمعين. Une vidéo concernant l'Aïd el-Fitr, la signification d'Aïd el-Fitr. Un frère m'a demandé de faire cette vidéo parce qu'il y a eu quelques demandes sur les réseaux sociaux et apparemment c'est utile pour certaines personnes de rappeler certaines choses. Pour ne pas tomber dans la répétition, je vais amener quelques sens que peut-être on oublie fréquemment. Mais je ne prétends pas du tout avoir trouvé tous les différents sens de l'Aïd el-Fitr. Si des fois quelqu'un a quelque chose à rajouter, il peut éventuellement le mettre dans les commentaires en bas de la vidéo et j'essaierai de répondre éventuellement, ou même s'il y aurait des questions, ou bien des remarques, ou bien quelque chose que j'aurais oublié. Inch'Allah, je ferai mon possible pour vous répondre, Inch'Allah. Donc le jour de l'Aïd, bon, le jour de l'Aïd c'est un jour important, c'est le jour où nous arrêtons donc de jeûner. Donc là, quand nous arrêtons, après le matin, il y a quelque chose, il y a le rossol, éventuellement un rossol à faire, qu'on doit le faire au maximum avant Salat l'Aïd, voire maximum jusqu'au Dor. Rossol donc de l'Aïd, l'Aïd el-Fitr. Après, c'est recommandé de mettre des beaux habits, car c'est un jour de fête pour les mu'minines, pour les croyants. Et après, généralement, les gens vont célébrer la prière de l'Aïd el-Fitr. En période d'occultation de notre imam, du 12e imam, la prière n'est pas obligatoire. Et elle est juste recommandée. Par contre, quand l'imam revient, il revient de son occultation, ou bien quand il y aura ses représentants particuliers, donc en période de réapparition de l'imam, ça sera obligatoire de faire la prière de l'Aïd. Et jusqu'à l'occultation de l'imam, c'était toujours obligatoire de faire la prière de l'Aïd. Donc en fait, donc l'horaire de la prière de l'Aïd va du lever du soleil jusqu'à midi. En ce qui concerne Aïd el-Fitr, il est recommandé de rompre le jeûne, donc après le lever du soleil pour l'Aïd el-Fitr, et de payer Zakat el-Fitr avant d'accomplir la prière de l'Aïd. Donc la prière de la Zakat el-Fitr, c'est obligatoire pour ceux qui en ont les moyens. J'avais détaillé ça, vous pouvez revoir dans une vidéo que j'ai appelée la Zakat el-Fitr. C'était l'avant-dernière de mes vidéos, puisque après j'ai fait une vidéo conseil de lecture sur le Luhuf de Ibn Tawus. Après le matin ou dans la journée, c'est recommandé de réciter Dua Nodba. Dua Nodba est un dua qui est recommandé de réciter lors des 4 Aïd. L'Aïd el-Fitr, l'Aïd el-Qurban, l'Aïd el-Ghadir et l'Aïd el-Zahra. L'Aïd el-Zahra, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le jour où l'ennemi d'Allah, Omar ibn al-Khattab, est crevé. L'arnatullah alayh. Donc, crevé ou mort, de toute façon, c'est pas dire autre chose. Donc, après, il y a aussi un dua à réciter qui est bien de réciter, dua dans Saïfat Sajjadiyya, de l'imam Sajjad, l'imam Zain al-Abidin, 4e imam, pour faire nos adieux au mois de Ramadan. Donc, pendant aussi le mode d'accomplissement de la prière de l'Aïd, il y a 2 rakas de prière. Dans la première raka, après avoir récité le Fatiha et notre sourate, on prononce 5 takbir. On dit Allahu Akbar, et à chaque takbir, on fait un kunut. On fait comme ça, Allahu Akbar après la récitation, et après nous faisons kunut, après nous refaisons Allahu Akbar, ou récitons un autre kunut jusqu'à 5. Et à deuxième raka, c'est la même chose, sauf qu'il y a 4 kunut. Et à chaque fois, on s'incline à chaque raka, il y a 2 rakas et 2 prosternations comme les salats habituels. Après cette salat, il y a 2 khutbas de discours. C'est recommandé qu'après la prière de l'Aïd, on récite
2 khutbah faisant partie de la prière de l'Aïd. Aussi, j'ai oublié de vous dire, avant l'accomplissement de la prière l'Aïd, c'est recommandé de prendre un bain, donc Rosol, je vous l'avais dit, porter un turban blanc et de se rendre à la prière à pied, voire pieds nus et avec dignité. C'est recommandé aussi à ce moment de lever fortement les mains au moment des takbir. Chaque fois de takbir, c'est recommandé au moment où on les fait. À l'époque des Bani Omeya, ça c'est, je vais vous le dire, malgré que chez les Mukhalifines maintenant ils font comme nous, mais à l'époque des Bani Omeya, ils ont, je vais vous argumenter par un livre, les Omeyyades faisaient le discours avant la salat. Pourquoi? Parce qu'ils maudissaient les ennemis de... Ils maudissaient, pardon, Amir al-Mu'minin, alayhi salam, et al-Bayt. Donc, comme les gens se sauvaient pour pas entendre cela, ils ont décidé de mettre leur khutbah avant la salat. Comme ça, si quelqu'un arrive à ce moment-là, il sera obligé d'écouter le discours et après de suivre, de faire la prière. Je cherche un peu mes mots aujourd'hui, excusez-moi. On est à la fin du mois de Ramadan, c'est un petit peu délicat. Nous sommes en pleine journée. Inch'Allah, excusez-moi pour ce manque de... que j'ai du mal à m'exprimer. Je vais vous citer un hadith, donc ça c'est dans le livre Fiqh as-Sunnah de Sayyid Saber. Sayyid Saber, je vous le montre. Les règles de la législation islamique éclairée par la tradition prophétique. C'est le volume 1, parce que c'est aux éditions Dar el-Fikr, Beyrouth, Liban. Je vais essayer de vous préciser la date. Donc là, c'est la première édition, 1996. Il a été traduit par Iman Ali Lara et Raya Bohan Neji. Et là, c'est le volume 1. Donc ça, c'est un livre qui compare les 4 écoles dans leur fiqh, les différentes divergences qu'il peut y avoir dans les 4 écoles déviées des Bakrites. Donc là, dans le sermon de fête, Abu Saïd, donc là, Abu Saïd, c'est Abu Saïd el-Khudri normalement, qu'il dit, à la page 417, donc dans le chapitre de la prière de l'Aïd, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, ça c'est moi qui dis sallallahu alayhi, comme vous savez, il dit sallallahu wa sallam, ou quelque chose comme ça. C'est une prière incomplète, mais bon, il n'y a pas que ça qui est incomplet chez eux. Le prophète sortait le jour de Fitr et le jour de l'Afra, donc l'Aïd el-Qurban, au lieu destiné à la prière. Il commençait par une prière, puis envisageait les hommes assis en rang et prononçait son sermon. Il les préconisait et leur donnait ses ordres. S'il avait l'idée d'envoyer un groupe d'armée à un endroit précis, il le faisait puis quittait. Donc ça veut dire que là, vous voyez que très bien que même d'après leur livre, et d'ailleurs il continue d'ailleurs à appliquer comme cela, puisqu'après il y a la discussion de Sayyid Saber, je vais pas... Sayyid Saber, c'est un savant des Lazare qui était à l'époque de Ikhwan Muslimin, des frères musulmans, donc dans les années 50, 40, à peu près, voire 60, 1960, du calendrier chrétien. Donc là, ils étaient en train de faire la prière normalement, comme elle est ordonnée, même par Al-Bayt, c'est-à-dire qu'il y a la prière, puis après les 2 sermons. Après, il dit, les gens continuèrent à suivre cette tradition, continue Abu Saïd, jusqu'au jour où nous sortîmes avec Marwan, le gouverneur de la ville Marwan, qui était un gouverneur des Omeyyades. Et moi, un jour de fête pour la prière, c'est-à-dire Abu Saïd el-Khudri. Arrivé au lieu destiné à la prière, nous trouvâmes une chaire que Kassir ibn Alt avait bâtie. Marwan voulut monter dessus avant de prier, alors je l'ai pris par sa robe, c'est-à-dire Abu Saïd el-Khudri a voulu sermonner Marwan en disant tu dois pas faire ça en premier, mais il me poussa, monta sur la chaise et prononça son sermon avant la prière. Je lui dis, vous avez changé l'habitude. Après, ô Abu Saïd, Marwan répond, ce que tu connais comme habitude ne marche plus, mais ce que je connais est meilleur, lui répondis-je. Les gens ne vont plus, là, Abu Saïd, regardez Marwan, qu'est-ce qu'il répond? Les gens ne vont plus assister au sermon après la prière, répliqua Marwan, pour cela je l'ai fait avant. Après, il dit, Sayyid Saber, ce hadith fait l'objet d'un accord. Donc en fait, la raison que Marwan ne donne pas, c'est le fait qu'il maudissait Amir al-Mu'minin, alayhi salam, les Omeyyades, donc les gens ne venaient plus, n'assistaient plus au discours. Et pour eux, c'était un bon moyen de propagande, donc c'est pour ça qu'ils ont commencé à mettre les deux khutbahs avant
la prière. Maintenant, à de nos jours, d'ailleurs après vous voyez très bien, et après il argumente pour montrer que non, c'est comme même Ahlul Bayt fait. C'est-à-dire sur ça, pour une fois, ils n'ont pas une divergence avec nous. Ça veut dire que chez eux, ils font la prière avant, ils font la prière avant les deux discours. Après, il y a un décre à faire qu'on fait aussi le moment de l'Aïd el-Rata. Il est recommandé d'accomplir le takbir suivant la veille au soir du jour de l'Aïd, donc la veille, après les prières du crépuscule et de la nuit, au moment du Marlob et l'Aïcha, après. Et le jour de l'Aïd, après la prière de l'aube, ainsi qu'après la prière de l'Aïd el-Fitr. Ça, et donc les takbirs, c'est très connu, on dit Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahil hamd, Allahu Akbar, Alama adana. Voilà. Donc ça, c'est pour concernant quelques armal, quelques actions au moment de l'Aïd el-Fitr. Maintenant, nous arrivons à la signification de l'Aïd el-Fitr. Fitr, ça peut vouloir dire, et ça veut dire aussi de Fitr, Fitra. Fitra, comme vous savez, c'est d'ailleurs même l'impôt, le Zakat el-Fitr s'appelle Fitra. Fitra vient de la nature originelle. Celui qui applique réellement le jeûne comme il se doit, il est censé, après le mois de Ramadan, est revenu à sa nature primordiale. Comme vous le savez, il y a un hadith qui dit chaque nouveau-né naît à l'al-fitra, c'est-à-dire il naît musulman parce qu'il est soumis à Allah. Je ne sais pas dire forcément donc à cet âge-là qu'il suit la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, mais qu'il est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, à la fin du mois de Ramadan, on est censé arriver à un état de fitra. Bien sûr, si on applique le jeûne du cœur, il y a trois types de jeûne. Et je vais vous argumenter à travers les hadiths. Il y a le jeûne uniquement qui concerne uniquement, c'est le plus bas degré, à s'abstenir de manger et de boire. Il y a le jeûne des cinq sens. Donc là, on fait attention à tout par rapport au sens, à notre langue, faire attention de ne pas dire des choses mauvaises, faire attention dans ce mois à ce qu'on entend, à ce qu'on voit, à ce qu'on sent pas des matières. Par exemple, on essaye d'éviter les bonnes odeurs, puisqu'en fait, c'est déconseillé de sentir les bonnes odeurs pendant en état de jeûne. Et on fait attention à nos cinq sens. On essaye de les contrôler. Et le meilleur jeûne, c'est le jeûne du cœur. On fait attention aussi à avoir aucune mauvaise pensée à l'intérieur de soi-même. Chose qui est très difficile. Et donc, en fin de compte, fitr, ça vient aussi de fitra. Donc, on revient à la nature primordiale après avoir jeûné. Je vais vous citer quelques hadiths concernant le jeûne du cœur et les différents types de jeûne. C'est le livre Les sources de la lumière. Maintenant, c'est un livre qui n'est plus vraiment disponible ici. Je vous le montre. Les sources de la lumière. Volume 2. Je ne vais pas faire la présentation, mais le volume 1, c'est sur les croyances. Et là, le volume 2, c'est sur le fiqh avec des hadiths. L'auteur, c'est Tamer al-Mustafa. Ça a été édité en Iran. Organisation de la culture et des communications islamiques. Direction de la traduction et des publications. Il a été tiré à 3000 exemplaires. Il est sorti en 1996. Peut-être qu'il est encore disponible en Iran, mais actuellement en France, il n'y est plus. Peut-être si quelqu'un se déplacera dans cet organisme en Iran, Inch'Allah, il le retrouvera. Donc là, nous arrivons donc dans le volume 2 donc, de ce livre, le jeûne du cœur. À la page 68, l'imam Ali alayhi salam a dit: le jeûne consiste à s'abstenir de commettre les choses défendues aussi bien que de s'abstenir de manger et de boire. C'est-à-dire, c'est pas seulement uniquement manger ou boire, on doit s'abstenir des choses défendues. C'est un hadith dans Mizan al-Hikmah, tome 5, page 469. Aussi dans Bir al-Anwar, tome 96, page 294. Un autre hadith de l'imam Ali, alayhi salam, le jeûne du cœur vis-à-vis de la perspective du péché est meilleur que le jeûne du ventre. Mizan al-Hikmah, tome 5, page 470.
le jeûne du cœur est meilleur que le jeûne de la langue, et le jeûne de la langue est meilleur que le jeûne du ventre. Le jeûne de l'âme vis-à-vis des plaisirs de ce bas monde est le plus profitable des jeûnes. C'est à la page 471 de Mizan al-Hikma, tome 5. Le jeûne du corps est l'abstention de nourriture par volonté, Imam Ali alayhi salam, et par choix, par crainte du châtiment et par aspiration aux bienfaits et aux récompenses au jour du jugement dernier. Et le jeûne de l'âme est la retenue des 5 sens vis-à-vis de l'ensemble des âmes, des péchés, et l'épuration du cœur de toutes les causes du mal. Page 471. Fatima az-Zahra alayhi salam, Sayyidati Nisa al-Alamin, alayhi salam a dit: que fait donc le jeûneur de son jeûne s'il ne préserve pas du péché sa langue, sa vue, son ouïe et les autres parties de son corps? Vous voyez que Fatima az-Zahra indique comme quoi le véritable jeûne, ce n'est pas uniquement s'abstenir de manger et de nourriture et de boire. Mizan al-Hikma, tome 5, page 471, Bir al-Anwar, tome 96, page 295. L'imam Muhammad al-Baqir alayhi salam, le 5e imam, rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit un jour à Jabir ibn Abdullah, Jabir ibn Abdullah al-Ansari, ô Jabir, voilà le mois de Ramadan qui vient. Celui qui jeûnera le jour veillera une partie de la nuit en priant, mènera une vie chaste et retiendra sa langue, sortira de ses péchés tout en sortant de ce mois. Quel bon propos, ô messager d'Allah, dit Jabir. Ô Jabir, et quelle dure condition, répliqua le messager d'Allah. C'est la même référence que précédemment. Mizan al-Hikma, tome 5, page 471. Je vais vous citer, je vais raccourcir. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jeûne durant le mois de Ramadan avec foi et certitude de la récompense et qui retient son ouïe, sa vue et sa langue de faire du mal à autrui, Allah acceptera son jeûne, pardonnera ses péchés et lui accordera la récompense décernée à ceux qui sont patients. La référence, ça c'est Mahajat al-Baïda, tome 2, page 124. Mahajat al-Baïda, c'est-à-dire le point blanc, référence au cœur. C'est de Faïd al-Kashani. 5 choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 5 choses invalident le jeûne: le mensonge, la médisance, la délation calomnieuse, le faux serment et le regard lascif. Le regard lascif, c'est le regard illicite, qui regarde n'importe où. Mahajat al-Baïda, tome 2, page 132. Voilà pour ce qui est des différents types de jeûne et comment arriver à l'état de fitra. Maintenant, on peut voir un peu à travers le doigt de l'imam Zain al-Abidin alayhi salam. Donc dans Saïfa Sajjadiyya, il y a plusieurs traductions. Là j'ai l'édition de tradition de l'édition BAA, traduit par Leila Sourani. Donc que dit Imam Sajjad, le 4e imam, sur ce sujet donc du jeûne, comment envisager l'Aïd. Donc là c'est le Dua numéro 45 lors des adieux au mois de Ramadan. Je vais vous lire un extrait. Donc là c'est à la page 316. Il dit: tu es le donateur de ce qui... Je vous lis en français pour simplifier. J'essaye à chaque fois en arabe de vous lire les versets coraniques. Là pour simplifier, je vais vous lire uniquement en français le Doha, un extrait du Doha, plusieurs extraits. Tu es le donateur de ce qui t'est demandé, de ta faveur, le proche pour celui qui a cherché à se rapprocher de toi. Ce mois a pris une place en nous digne de louange. Ça veut dire que ce mois pour lui est vraiment aimé même par l'imam Sajjad, et même normalement qui doit être aimé par les croyants. Et est devenu pour nous un compagnon dévoué. C'est-à-dire vraiment il s'est habitué à jeûner, il s'est habitué à ce mois. Il nous a fait réaliser le meilleur profit des mondes. Ensuite il nous a quittés quand son temps s'est achevé, sa durée écoulée et le nombre de jours accomplis. Nous faisons nos adieux à quelqu'un dont la séparation nous coûte cher et nous attriste.
dont le départ provoque en nous de la nostalgie, dont nous devons de protéger le pacte, d'observer l'honneur, de réaliser les droits. Je vais faire une petite parenthèse. À travers vous, pourquoi, pour quelles raisons on peut se sentir triste? Je reviens au discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam au mois de Sha'ban, qu'il avait fait le dernier vendredi du mois de Sha'ban, notre prophète. Ça encore une fois, la référence vous pouvez trouver dans Mafatih al-Jinan, c'est le discours du prophète pour le mois de Ramadan. Donc, vu les vertus qu'il y a ce mois, et ce qu'on a perdu, on peut avoir un peu de tristesse. Bien sûr, vous allez voir après plus loin que l'imam Sajjad voit aussi que c'est un jour de fête. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est pas recommandé, que ce n'est pas un jour de fête, ce n'est pas la joie. Mais on doit penser aussi que c'est aussi un mois qui était aimé par Allah Azzawajal et on était les invités d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dans le dernier discours qu'il a fait au mois de Sha'ban, le vendredi, avait dit aux gens, donc là je vous cite pas tout le discours, hein, je vais vous citer les choses qu'on peut voir, les bienfaits du mois de Ramadan et le fait de ce qu'on a perdu. Ô gens, le mois d'Allah est arrivé à vous avec la bénédiction. La miséricorde et le pardon, c'est le meilleur des mois pour Allah, ces jours sont les meilleurs des jours, ces nuits les meilleures des nuits, ces heures les meilleures des heures. C'est un mois durant lequel vous êtes invités à être les autres d'Allah, et vous êtes placés au rang des gens honorés. Pendant ce mois, votre souffle est glorification. Allahu Akbar. Quel mois d'autre on peut arriver à ça? Votre sommeil, adoration, vos bonnes actions sont acceptées. Allah accepte nos bonnes actions et vos implorations exaucées. Alors demandez à Allah, votre Seigneur, avec une intention sincère et un cœur pur, de vous faire réussir le jeûne et la lecture de son livre. Car misérable est celui qui se trouve privé du pardon d'Allah pendant ce mois grandiose. Après, le prophète donne des conseils, vous pourrez revenir à ça. Nous arrivons un peu plus loin du discours. Aux gens, pendant ce mois, celui d'entre vous qui améliore son caractère aura droit au passage sur la voie droite, le jour où les pieds trébucheront. Celui qui soulage ses domestiques, Allah atténuera son compte. Celui qui s'empêche de faire du mal, Allah le dispensera de sa colère le jour où il le rencontrera. Celui qui honore un orphelin, Allah l'honorera le jour où il le rencontrera. Celui qui renoue ses liens de parenté, Allah se rapprochera de lui avec miséricorde le jour où il le rencontrera. Celui qui coupera ses liens de parenté, Allah le privera de sa miséricorde le jour où il le rencontrera. Celui qui fait bénévolement une prière, Allah lui inscrira l'acquittement de l'enfer. Celui qui accomplit une obligation aura une récompense équivalente à celle de quelqu'un qui aura accompli 70 obligations pendant les autres mois. La 70, c'est pas le nombre 70, c'est la multitude. En arabe, c'est comme ça, on dit 70 pour la multitude. Celui qui prie beaucoup sur moi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allah chargera sa balance de bonnes actions le jour où les balances s'allégeront. Celui qui récite un verset coranique aura la récompense de celui qui aura achevé la lecture de tout le Coran pendant les autres mois, où on peut trouver un aussi grand bienfait. Ô les gens, les portes du paradis sont ouvertes pendant ce mois, demandez à votre Seigneur qu'elles ne soient pas fermées pour vous. De même, les portes de l'enfer sont fermées, aussi demandez à votre Seigneur qu'elles ne soient pas ouvertes pour vous. De plus, les démons sont enchaînés, demandez à votre Seigneur qu'il n'ait pas de prise sur vous. Voilà, c'est une raison pour laquelle ce qu'on a perdu est plus grand que ce qu'on a gagné à travers l'Aïd. Ça veut dire que vous voyez très bien qu'il y avait énormément de bienfaits, et tous ces bienfaits-là, on arrivera encore à une vie normale, et tous ces bienfaits-là, on les aura plus. On gardera peut-être les traces, Inch'Allah, si on a bien fait le jeûne, mais ces récompenses-là de certains actes, ça sera récompensé normalement et ça ne sera pas le double, voire le triple de ce qu'on peut avoir, ou la multitude, pendant le mois. Après l'imam Sajjad, il continue dans le Dua, et là, il salue le mois. C'est-à-dire parce que vous savez très bien que le jeûne, il prendra une forme lors de l'akhira, de l'au-delà, le jeûne du croyant. Et là, il le salue comme il fait un zira. Alors nous disons que la paix soit sur toi, ô le plus grand, mois d'Allah, ô fête des élus. Aïd au Awliya. Que la paix soit sur toi, ô le plus généreux compagnon des moments, ô meilleur mois dans les jours et les heures. Que la paix soit sur toi, mois durant lequel les espoirs se sont approchés et les tâches répandues. Que la paix soit sur toi, compagnon qui présent est d'une valeur imposante et qui absent est une privation affligeante.
toi qui es désiré et dont la séparation est douloureuse. Que la paix soit sur toi, ami intime, le plus familiarisant à son arrivée, alors qui rend heureux et le plus affligeant. Voilà, encore une fois. Donc qui fait souffrir. Que la paix soit sur toi, voisin, pendant lequel les cœurs se sont adoucis et les péchés ont diminué. Que la paix soit sur toi, partisan qui vient en aide contre le démon, compagnon qui facilite les chemins du bien. Que la paix soit sur toi, combien nombreux sont ceux qui ont été libérés du feu par Allah durant ce mois, et combien heureux est celui qui a respecté ton honneur durant ce mois. Que la paix soit sur toi, comme tu es le plus absolutoire des péchés, et le plus dissimulateur des différents défauts. Que la paix soit sur toi, comme tu es indulgent et les criminels et auguste dans les cœurs des croyants. Que la paix soit sur toi, moi qui n'ai pas d'égal aux autres jours. Que la paix soit sur toi, moi dépourvu de toute incidence. Que la paix soit sur toi, dont la compagnie n'est ni désagréable ni blâmable. Que la paix soit sur toi, comme tu nous as pourvus de bénédictions et tu nous as lavé des souillures des péchés. Que la paix soit sur toi, qui n'est pas quitté par dégoût, ni dont le jeûne n'est laissé par lassitude. Que la paix soit sur toi, qui est demandé avant son temps et qui est déploré avant sa fin. Etc. Bon, après, il continue un tout petit peu. Je vais continuer, puisqu'en fin de compte, je vois qu'il ne reste pas beaucoup sur le salam, le fait de dire salam pour le mois de Ramadan. Que la paix soit sur toi, combien de maux nous ont été retirés, combien de biens ont été répandus sur nous grâce à toi. Que la paix soit sur toi et sur la nuit d'El-Qadr, qui est meilleure que 1000 mois. Que la paix soit sur toi, combien notre envie de toi était forte hier et combien notre désir de toi sera grand demain. Que la paix soit sur toi et sur tes faveurs dont nous avons été privés, et sur les bénédictions passées dont nous avons été dépouillés. Voilà. Nous arrivons un peu plus loin. Et je vais, encore une fois, toujours dans le même Dora. Oh Allah, prie sur Muhammad et sur sa famille. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farjahum wa al'an adahum. Pense notre malheur du départ de notre mois et bénis-nous en ce jour de notre fête et de notre rupture du jeûne. Là, il dit bien que c'est une fête, mais en même temps qu'on est touché par le deuil. Là, je vous cite un autre passage un peu plus loin dans le même Dora. Ô Allah, en ce jour de notre rupture du jeûne que tu as rendu pour les croyants jour de fête et de joie et pour les gens de ta religion. Regroupement et rassemblement, nous nous repentons auprès de toi de tout péché que nous avons commis, de tout mal que nous avons accompli, de toute mauvaise pensée que nous avons voilée, que tu as rendu pour les croyants jour de fête et de joie. Donc effectivement, c'est un jour de fête. D'ailleurs, c'est bien aussi ce jour-là de manger quelques sucreries, de préparer des gâteaux, on met des beaux vêtements. C'est quelque chose de recommandé. Maintenant, il y a un autre type de tristesse. Et c'est pour ça que dans ce jour-là, on lit le Dua Notba. Il est recommandé de lire le Dua Notba. Dua Notba, c'est le Dua de la cicatrice. La cicatrice, c'est pour dire la cicatrice au fond du cœur. Pourquoi le croyant est touché au fond de son cœur par l'absence du 12e imam, Alessandro Faraja, qui est occulté. Car nous n'avons plus de contact avec notre imam. Donc je vais vous décrire un peu le Dua Notba et vous verrez que vraiment c'est un Dua qui vraiment nous touche, qui en fin de compte nous démontre que vraiment il y a de la tristesse dans ce jour de Aïd, puisque dans les 4 Aïd c'est recommandé de le faire. Aïd el-Fitr, Aïd el-Korban et l'Aïd Zahra alayhi salam. Dua Notba, vous le retrouvez bien sûr dans Mafatih al-Jinan de Leila Sourani ou des autres versions de Mafatih al-Jinan. Moi j'ai une version de Ansarian, mais bon, c'est une compilation de Dua, c'est pas vraiment Mafatih al-Jinan, il l'a appelé Mafatih al-Jinan, mais voilà, c'est ce type d'ouvrage, Mafatih al-Jinan de Ansarian. Mais vous le retrouvez dans tous les livres où ils ont traduit Mafatih al-Jinan. Dua Notba commence par les bienfaits d'Allah Azzawajal. Il cite les différents prophètes d'une manière indirecte ou bien des fois directe, leurs bienfaits de ce qu'ils ont pu faire. Après nous arrivons dans le Dua Notba, dans un passage où on cite ce qu'a fait le prophète, et après ce qui est très intéressant, les bienfaits d'Imam Ali et la valeur de l'Imam Ali alayhi salam
et les différents hadiths, celui dont je suis le maître, Ali en est le maître, Ma kuntu mawla, fa Ali en mawla, etc. Ana wali min shajarat al-wahidatan, wa sayrun nas min shajarat shatta. Nous sommes, Ali et moi, d'un arbre unique, tandis que les autres gens sont de divers arbres. Plusieurs hadiths qui sont cités dans ce doua, donc des imams infaillibles. Donc à chaque fois le prophète, ce qu'avait dit le prophète sur Amir al-Mu'minin. Après nous arrivons encore une fois, c'est là où je vous dis, nous arrivons à un passage de deuil en disant qu'ils ont tous dévié et qu'ils sont éloignés de Ahlul Bayt. Les gens, à l'exception d'une minorité restée fidèle à la garde de la vérité les concernant. Faqutila ma qutila. Ainsi furent tués ceux qui furent tués. Wasubiha man subiha. Capturés ceux qui furent capturés. Waqsiya man uqsiya. Bannis ceux qui furent bannis. Jusqu'à qu'Allah le décret divin, jusqu'à la venue du 12e imam. Après nous arrivons à une plainte dans ce Dora en demandant où sont les Ahlul Bayt. Ayn al-Hassan, où est al-Hassan? Ayn al-Hussein, où est al-Hussein? Ayna ibn al-Hussein, où sont les fils d'al-Hussein? Salihun barda salih, vertueux après vertueux. Wa sadiqun barda sadiq, véridique après véridique. Ayna sabil barda sabil, où est la voie après la voie? Ayna khiyatahu bada al-khiyate, où est l'élite après l'élite? Ayna shumus ta'aliatu, où sont les soleils levants? Ayna al-aqmar et muniratu, où sont les lunes lumineuses? Ayna anjuz zaira, où sont les étoiles brillantes? Ayna lamuddin wa qawaidu al-ilm, où sont les étendards de la religion? Où sont les fondements du savoir, etc. Il y a énormément de ayn, c'est-à-dire où. Aïna Nabi al-Mustafa, Yabna Ali al-Muqtada, où est le fils agréé d'Allah, Wabna Khadija al-Ghara, là c'est sur l'imam Zaman, alayhi salam. Où est le fils de l'illustre Khadija, alayhi salam, Wabna Fatima al-Kubra, et après voilà. Après on dit Yabna à chaque fois. Biabi anta wa ummi wa nafsi lakal waqa wal himma, je donnerai la vie de mon père, de ma mère et la mienne pour te protéger et te défendre. Voilà, c'est le jour de l'Aïd où on récitons ce doua. C'est aussi recommandé dans un autre bas de le réciter le jour du vendredi. Encore une fois, un jour d'Aïd. Après, nous arrivons à une lamentation. Plus loin, on se plaint de l'absence de nous-mêmes qu'on est en train de souffrir. Al-Ilayk yabna Ahmad al-Sabil wal-Falturqa. Y a-t-il un moyen, au fils d'Ahmed, d'aller à toi et de te rencontrer? Yatasil yumuna minka bi'ibadin fanaza. Notre jour sera-t-il en contact avec ton temps, que nous soyons comblés? Mata narido mana lilacha rawiyata fanarwa. Quand irons-nous abreuver à tes fontaines abondantes de sorte que nous soyons désaltérés? Mata nataqio min adbi ma'ika faqad talassada. Quand échangerons-nous notre soif de ton eau douce? Cette grande soif a bien duré. C'est-à-dire une complainte envers la venue de l'imam, en l'appelant. Et après, voilà, comme quoi on se plaint de notre état. Et après, c'est un doua, comme quoi on soit avec l'imam. Voilà. J'ai terminé ce que je voulais dire. Qu'Allah, Inch'Allah, nous comble de ses bienfaits et qu'il accepte notre jeûne et qu'il fasse que nous pouvons célébrer ces derniers jours de jeûne comme il faudra. Et Inch'Allah, que nous arrivons à appliquer réellement l'Aïd al-Fitr comme il se doit. Inch'Allah, qu'Allah nous pardonne. Wa sallallahu alayhi wa Muhammadin wa atrati wa ta'irin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.